temps pour comprendre, un temps pour assimiler, un temps pour être touché. Alors, Père, dirige les mots, dirige cette prédication. Ouvre nos cœurs et nos âmes vers ta merveilleuse parole. Conduis-nous dans la sphère céleste, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. OK, le titre de la méditation de ce matin, de la prédication. Perfection des œuvres de Dieu. Perfection des œuvres de Dieu. Ça se trouve dans le psaume 111, s'il vous plaît. Le psaume 111, du verset 1 au verset 10. J'aimerais qu'on s'arrête sur chaque verset. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est chaque chapitre. La Bible, c'est comme un grand coffre au trésor. Et chaque chapitre, pour moi, est comme un diamant. Et dans les diamants, il y a des facettes. Combien y a-t-il de facettes dans un diamant? Plusieurs. Vous ferez des recherches parce que je ne le sais pas. Premier devoir. Chaque facette est découpée de façon parfaite, afin qu'on puisse regarder la splendeur de ce caillou-là, qui en état brut, c'est comme noir, c'est comme pas beau. Un diamant en état brut vaut à peu près rien. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un diamant? Un, le travail de l'artisan, mais deux, la pureté. Y a-t-il des imperfections à l'intérieur d'un diamant? S'il y a aucune imperfection, sortez l'argent de vos poches parce que ça coûte cher. C'est le travail de l'artisan et la pureté totale qui fait la valeur du diamant. Alors, j'aimerais qu'on prenne ce diamant de la parole de Dieu, puis qu'on l'observe de différentes facettes, qu'on puisse aller rechercher dedans quelque chose d'extraordinaire. Puis je vous invite ce matin à contempler avec moi ce psaume-là. La plupart du temps, quand les gens lisent les psaumes, la Bible, qui ne sont pas trop courants, ils regardent ça comme un vieux caillou brut. Bon, c'est quoi ça? C'est un vieux livre. C'est comme quelqu'un qui a un diamant gros comme ça, tout brut, puis il prendrait le caillou, puis il dirait, ah, c'est un caillou comme n'importe quel autre caillou. Celui qui connaît qu'est-ce que c'est, il ferait, hey! Il ne fait jamais ça. Il dit, je te reviens. Je me rappelle un jour, ma belle-mère avait beaucoup de vieilles planches chez eux. Puis là, elle voulait jeter ça. Je disais, mais non, jetez pas ça. Vous en souvenez-vous, Mme Sauli? Oui. Ce qu'elle voulait jeter, elle voulait l'avoir après. Elle dit, je peux-tu l'avoir? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris des vieilles planches et j'ai fabriqué quelque chose d'extraordinaire. Belle tablette, c'était wow! Ce que les gens considèrent comme à jeter, nous, enfants de Dieu, on devrait considérer comme un trésor inestimable. Quelque chose qu'on peut aller chercher. Commençons avec le psaume 111 et à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Je vais louer Dieu de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Combien y a-t-il d'assemblées chrétiennes au Québec? Une. Juste une. C'est la nôtre, c'est la meilleure, c'est sûr. Est-ce que c'est ça que je suis en train de dire? Non. Combien y a-t-il d'assemblées chrétiennes en Afrique, Brice? Une. Il n'y en a qu'une en Afrique. Il y en a juste une.
À Madagascar, combien il y a d'assemblées chrétiennes? Elle dit, non, il y en a une. Il y a juste une assemblée chrétienne partout où vous allez dans le monde. Mais c'est quoi ça? Regardez qu'est-ce que le verset dit. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Brice, en Afrique, est-ce que les chrétiens d'Afrique louent l'Éternel de tout leur cœur? À Madagascar, est-ce qu'ils louent l'Éternel de tout leur cœur, les chrétiens? OK, elle dit, il y en a oui, il y en a d'autres que non. Est-ce qu'ici, on a loué l'Éternel ce matin de tout notre cœur? Combien Christ a-t-il de corps? Un. OK, je vous pose la question. Combien a-t-il d'assemblées chrétiennes au Québec? Une. Parce que Christ a un corps. Que ce soit en Afrique, que ce soit à Madagascar, que ce soit ici, au Nunavut, parce que sûrement qu'il y en a une, il y en a toujours partout à toutes les places, il y a une seule et unique assemblée. Il dit, je te loue de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans les assemblées. Dans l'assemblée. Ah! Hey, c'était écrit, c'est un examen de français. Je te loue de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Si quelqu'un vous pose une question maintenant, combien y a-t-il d'assemblées à telle place? Une. Mais pourtant, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Dans quelle assemblée es-tu? Je t'ai dit qu'il y en a une assemblée. Dans quelle assemblée es-tu? Es-tu dans de ceux qui sont des hommes droits et qui louent l'Éternel de tout leur cœur et qui sont dans la réunion de l'assemblée des hommes droits? Elle est là la grande question. Où est-ce que tu te trouves les dimanches matins? Si tu parlerais avec un inconverti qui ne connaît pas le Seigneur, tu lui dirais, est-ce que tu fais partie de l'Église de Christ? Il dirait, ben non. Et lui, c'est clair, il sait. Mais si tu posais la question à quelqu'un qui professe Christ, tu lui dirais, est-ce que tu fais partie du corps de Christ, de l'Assemblée de Christ? Intellectuellement, il pourrait te dire, ah ben oui, je suis chrétien. Mais la véritable définition d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Le cœur totalement imbibé de Dieu porte à le louer, l'adorer dans la seule et unique assemblée, le seul et unique corps de Christ. Et quoi? Dans la réunion des hommes tout croches. Regardez l'autre texte dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Vous remarquez l'étape? Il marche, il s'arrête et il s'assit. Il marche, il s'arrête et il s'assit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans les assemblées des justes. Quel est le mot qui ne va pas? Ne résiste pas dans l'assemblée des pécheurs. Est-ce que c'est juste à l'assemblée de Lévis? Il dit l'assemblée. Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un seul corps. Le corps de son Fils.
il y a un peuple terrestre présentement qui, comme je l'ai dit à l'avant ce midi, vont être réunis, il va y avoir une nouvelle alliance et traitée par Christ, mais un jour on va prendre effectif. Il n'y a plus maintenant en Christ ni juifs, ni païens. Un sont en Jésus-Christ. Il y a une seule assemblée. Donc, qui sommes-nous dans cette seule assemblée dans le monde entier? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes, des êtres avec un cœur droit qui louent l'Éternel, qui sont imbibés des choses de Dieu? Et on refuse de marcher, de s'arrêter puis de s'asseoir avec des gens qui méprisent notre roi, des rois. Quel type de vie menons-nous? Elle est là la grande question. Si je suis enfant de Dieu, j'appartiens à l'assemblée de l'Éternel, donc mon cœur doit être imbibé et marcher dans la droiture. Pourquoi? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Souvent, il y a des gens qui viennent dans une assemblée chrétienne locale, quelconque, et ils entendent un message du prédicateur qui est donné par le Saint-Esprit, et la personne, elle est... et elle s'enfuit. Pourquoi? La personne ne fait pas partie du corps de Christ. Le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, une seule et unique Église. Verset 2. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Tantôt, je vous ai dit, il y a 33 secondes d'écart, qu'il y avait une seule et unique assemblée. Et là, c'est marqué, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Par tous ceux qui les aiment. Si je vous dis, aimez-vous l'assemblée de l'Éternel Dieu? Si je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous allez me dire? Ah ben oui. Alors, est-ce que tu recherches les œuvres de l'Éternel? Où sont les œuvres de l'Éternel? Est-ce qu'ici, à Lévis, c'est une œuvre de l'Éternel? Comment s'appelait l'assemblée à laquelle tu allais à Cotonou, au Bénin? Comment s'appelait-elle? Parole du Christ au monde. Comment? Parole du Christ au monde. Mais non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Comment s'appelait l'assemblée où tu allais à Madagascar? C'est en malgache. Ben, dis-le en malgache. Ben, c'est même pas vrai. À compte des menteries aussi. Comment ça qu'ils comptent des menteries ce matin? C'est pas vrai. Comment s'appelle l'assemblée ici? Et là, ça fait compliqué à répondre. Hey, question Comment Pierre. s'appelle l'assemblée ici? Question Pierre. Assemblée évangélique de Lévis, encore une menterie. C'est ça, on pourrait nommer là. Ça s'appelle une œuvre de l'Éternel. Ça n'a pas un autre nom que ça. Il y a un corps et il y a les œuvres. Pourquoi je m'appellerais baptiste, pentecôtiste, je ne sais pas trop quel nom. Tu trouves ça dans la Bible, toi? Non, tu ne trouves pas ça dans la Bible. Moi, je m'appelle Roger. Est-ce que c'est ça? Mon amour est marié avec Roger. Je suis James. J'en ai pas d'autres noms. Si tu dis Roger, je ne me retournerai pas de bord pour te regarder. Si je veux appeler Patrick, je dis « Salut Jean-Louis, comment ça va? »
dire, vous faites erreur de numéro. Vous n'allez pas à l'Assemblée évangélique de Lévis. Non. C'est comme quand on dit, je vais à l'église. Ah, c'est parce que c'était déjà chez vous. Avant même de partir. Tu es l'Église de Christ, tu es une pierre vivante. Et tu vas à une œuvre de l'Éternel. Tu ne vas pas dans une assemblée chrétienne avec un nom. Avez-vous remarqué l'Épître aux Corinthiens, comment ça commence? Je vais aller voir avec vous. Comment ça commence l'Épître aux Corinthiens? Les saints sont apparus. Regardez bien, pas bien, ça c'est en québécois. Regardez bien le premier mot. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, aux églises de Dieu qui sont dans le district ouest de la ville de Corinthe. Aux églises. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Combien y avait-il de chrétiens à Corinthe? Elle me dit juste ça. Ouais, elle est vite, elle est vite. Il y avait plusieurs chrétiens. Donc, on devrait changer de perspective de vue. Il y a un corps, une assemblée. Il y a des œuvres de l'Éternel partout. Si je m'en vais dans une place, peut-être que cette œuvre-là n'agit pas pareil comme moi, j'aimerais qu'elle agisse. Peut-être qu'elle a des opinions divergentes sur différents sujets. Mais est-ce qu'elle prêche la nouvelle naissance? Brice, la nouvelle naissance que c'est prêché, les beaux. Est-ce qu'ils pratiquent le bien? Est-ce qu'ils aiment passionnément le Seigneur Jésus? Est-ce que la Bible est enseignée? La parole de Dieu est enseignée? Est-ce qu'elle encourage les gens à être soumis à la parole de Dieu? Tu appelles ça comment? Tu appelles ça une œuvre de Dieu? C'est tout simplement ça. Changeons notre façon de voir les choses. Il y a une œuvre de Dieu, une assemblée. Vous faites partie de cette assemblée-là. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ universel. L'Église universelle. Moi, je ne fais pas partie d'aucune autre Église que celle de Christ. Et je fais partie, j'œuvre dans une des œuvres de l'Éternel. Et c'est ici. Et c'est tout. Je suis un serviteur d'une des œuvres de Dieu à travers le monde. Puis c'est moi qui est le meilleur serviteur de toute la terre. C'est ça? Non, pas du tout. Je suis un parmi tant d'autres. Et c'est tout. Si j'arriverais au Bénin et dire, regardez, hey, je suis James. Les gars me regarderaient. Hé, t'es quoi toi? T'arrives de où? Ah, t'es blanc. Ah oui, tu manges du Nutella. OK, tu manges de la poutine. Ah ben, c'est bizarre. Voyez-vous, j'aurais aucun impact ou aucune importance. Je suis un parmi tant d'autres et point final, ça s'arrête là. Et si je meurs, Dieu s'occupera de me remplacer comme ça. Point final. Donc, on va y aller. Et qu'est-ce qu'on dit? Recherchez, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Qu'est-ce que nous aimons le plus sur terre? Est-ce que ma femme peut m'être enlevée? Oui. Est-ce que mes enfants peuvent m'être enlevés? Oui. Bientôt, est-ce que mon petit-enfant, qui est là, peut être enlevé? Est-ce que je peux perdre mes richesses? Non. Si je n'avais au moins, je les perdrais, ça ne va pas pire. Est-ce que je peux perdre tout ce que j'ai? Oui, la vision, l'oreille, puis ça s'en vient, les oreilles. Ma force, ma vitalité, ça s'en va. Je peux tout perdre ça. Mais qu'est-ce que je ne peux pas perdre? Donne-moi une chose que je ne peux pas perdre sur terre. L'amour
l'amour que tu as pour... Mais avec le contexte qui est là. Je ne peux pas perdre ce que j'aime le plus au monde. Le Seigneur. Et je ne peux pas perdre non plus quoi? Son œuvre. Donc, ce que j'aime le plus au monde, ce que je ne peux pas perdre, je m'y attache au maximum. Parce que j'aime profondément les œuvres de Dieu. Si je m'en vais en vacances, est-ce que je vais rechercher une œuvre de Dieu quelque part? Hey, je vais aller voir c'est quoi? Je suis allé en Floride dans une assemblée haïtienne. Et très différent de chez nous. Très différent. Je suis allé à une assemblée haïtienne à Montréal. Oh, c'est encore plus différent que celle-là qui était en Floride. Je suis allé ici. Oh, c'est différent que ce qui se passe ailleurs dans d'autres réunions. Mais au final, tout est différent. Il y a juste moi qui pense correct, puis les autres ne pensent pas correct, c'est ça? Moi, j'ai la vraie façon de faire les choses. Est-ce que c'est ça? Madagascar, aux autres, il n'y a personne qui sait comment faire. Moi, je sais comment faire. Ça serait tellement stupide de penser ça. Ça, c'est l'orgueil qui pense ça. Ah, c'est différent, mais donc, c'est moi qui est meilleur. Mon père est plus fort que le tien, puis, voyez-vous, ça rime à rien. Mais est-ce que je recherche les œuvres de l'Éternel? Pourquoi? Parce que je les aime profondément. Il y a une chose qui est extraordinaire. Jean 21, 25 disait, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Avez-vous déjà pensé au dernier verset de l'Évangile de Jean, la portée de ce verset-là? Ça m'a frappé aussi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, OK, les cieux. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a fait ça? On commence par le ciel de la présence de Dieu. Juste ça, là, tu n'auras assez pour remplir la terre. Ça, c'est une chose. Quand tu t'arrêtes à tout ce que Christ a créé, tout a été créé par lui et pour lui. Quand tu t'arrêtes à tout ce qu'il a fait, écoute, il y a des milliers de livres sur les papillons, bon, on n'arrive même pas au bout. L'homme observe, puis il fait juste écrire ce qu'il observe. Il fait des découvertes. Et imaginez-vous, si le Seigneur Jésus commençait à dire tout ce qu'il a fait depuis le début de la création, comment est-ce qu'on fabrique ça, une comète? Avec de la roche dans le vent. Avec de la roche dans le vent. Ah, ça, c'est simpliste, mais il n'y a pas de vent dans l'univers. Je sais, c'est la fille. Sauf sur certaines planètes. Hein? C'est la fille de son père. C'est la fille de son père, oui. Alors, voyez-vous, mais les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. La plus grande œuvre de Dieu, c'est les églises locales. Et tout ce qu'il a créé, c'est pour l'émerveillement de ses enfants. Pourquoi Adam et Ève ont été créés et ont été mis dans un jardin extraordinaire? Il aurait pu mettre ça dans du béton, il aurait pu mettre ça dans un endroit très simple, très monotone, très gris. Non, il a créé une chose extraordinaire et il a placé Adam et Ève là. Pourquoi? Petit, Quand vous regardez un beau décor là, dans la nature, vous faites « Wow! » Ça vous pousse à adorer. C'est pour ça que Dieu a créé autant de beauté et autant de merveilles. C'est pour que notre cœur, nous, comme créatures suprêmes sur terre, soit émerveillé puis qu'on rende gloire à Dieu, puis qu'on loue Dieu. Et les plus grandes œuvres de Dieu, c'est une de celles que vous voyez là. Passer des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. On continue. Là, il parle des œuvres, mais au verset 3, il dit « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » Son œuvre. De quoi il parle? Son œuvre n'est que splendeur et magnificence.
Puis là, il rajoute le mot justice. Subsiste à jamais. Comment ça, jumeler ces deux choses-là, qui, à l'apparence, comme un vieux un diamant qui n'est pas encore travaillé, comment ça que ce texte-là, on met son œuvre puis la justice qui dure éternelle? Quelle est l'œuvre de Dieu? De quoi il parle? Pourtant, au début, il a commencé « Les œuvres de l'Éternel sont grandes », mais là, il dit « son œuvre ». Romains 3, 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps éternel, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Je vous propose la question. Quelle est son œuvre? Celle qui est splendeur et magnificence. L'œuvre de Christ à la croix. Il n'y a pas plus grande œuvre de Dieu sur terre. Il dit, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Sur terre, en tant qu'être humain, on a de la misère à voir la pureté, la splendeur, la magnificence de l'œuvre de Christ à la croix. C'est l'œuvre suprême de Dieu. Mais nous sommes à l'étape de seulement prendre le vieux caillou diamant qui n'est pas encore travaillé. Tantôt, je vous ai dit, on voit la pureté d'un diamant par rapport au travail de l'artisan et à la pureté à l'intérieur de la pierre. Nous, c'est la même chose. On a pris Christ, on a pris l'œuvre de Christ. Moi, je dirais de la pierre, l'expert, celui qui connaît le diamant, dirait, ça c'est, hey, ce diamant-là, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Mais lui qui regarde ça, qui n'a pas beaucoup de connaissances, t'es sûr? On va m'en servir pour faire une roche autour de mon feu. Ça n'a pas vraiment de valeur. Non, 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 fais pas ça. Attends, vois le travail que je vais faire avec, et ensuite tu verras. Un coup, le travail est terminé. Et là, tu regardes ça, tu te dis, waouh! Là, l'expert te dit, veux-tu mettre ça à côté de ton feu? Il dit non. Et tu vas regarder ça tellement précieusement pour moi. Mais aujourd'hui, présentement, on ne voit pas à la pleine splendeur et la magnificence de l'œuvre de Christ à la croix. On a des brides. Avec le temps, l'expérience, on voit certaines choses. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Mais il nous dit aussi que c'est sa justice qui dure, subsiste à jamais. Vous remarquez qu'un diamant, ça ne se désintègre jamais. Tout est splendeur, tout est perfection. Et on dit que les diamants sont quoi? Éternels. Les diamants sont éternels. Donc un jour, la plus grande œuvre de Dieu, qui est splendeur et magnificence, va nous être révélée. Va nous être révélée d'une façon incroyable. Et nous allons voir que sa justice qui nous a été attribuée va subsister à jamais pour notre compte. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Qui aimerait un être tout croche
Qui aimerait quelqu'un qui a fait le mal à l'extrême? Qui serait capable de manger avec un pédophile à la même table, d'un violeur, d'un meurtrier, des gens qui ont fait du mal profondément? Qui serait capable d'avoir une relation avec des personnes comme ça? Il n'y a pas un passage qui dit « tous sont pervertis, tous sont coupables ». Est-ce que nous sommes plus merveilleux que ces gens-là? C'est juste plus cacher notre affaire. Parce qu'aux yeux de Dieu, tout le monde est perverti, tout le monde est croche. Et lui, Christ, a ramené des gens comme nous et il va nous s'asseoir un jour à sa table. Un jour, j'étais perdu, j'ai été sauvé. C'est ça que ça veut dire. Tout croche, perverti, pécheur, le mal coule dans nos veines. Le mal coule dans nos veines et Christ va manger un jour dans l'éternité avec nous à sa table. Verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux. Jean 5, 39, 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. La vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Christ parlait des Écritures qui rendent témoignage. Paul disait dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 11, qu'il disait que les Écritures nous sommes parvenus, nous ont été données, nous ont été laissées afin qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs que ceux du passé. Trouver une nation dans le monde entier que son histoire est écrite d'un bout à l'autre et gardée jusqu'à aujourd'hui. Si je demande à n'importe quelle personne, OK, au Québec, comment a commencé le Québec? Dites-moi pas Christophe Colomb et Jacques Cartier, s'il vous plaît. Il y avait du monde avant, là. Ils sont apparus où, les Indiens? Comment est-ce qu'ils ont fait pour venir ici? Il n'y a pas personne. Pour mes descendants, c'est des Irlandais. Les Irlandais. Ensuite, les Vikings. Et après, je ne sais pas. Mais le Seigneur nous a laissé sa parole. Et là, c'est marqué ici. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il nous a laissé la mémoire de ses prodiges. Comment vous savez qu'il y a eu une arche de Noé? Comment vous savez que Dieu a créé le ciel et la terre? Les Écritures. Comment ça que les hommes ont appelé les constellations avec les bons noms? La constellation d'Orion. Ah, Job, il nous en parlait. Ouais, c'était pas mal le premier, ça la gang. Voyez-vous? On a tellement de connaissances par rapport à la parole de Dieu. Tellement de connaissances par rapport à la lumière de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait avant le soleil? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et la lumière et l'Esprit Saint planaient au-dessus des eaux. La lumière fut, Dieu dit que la lumière fut, et la lumière soit. Et pourtant, le soleil a été créé le quatrième jour. C'est quoi cette lumière-là? La lumière cosmique. La lumière, luminescence cosmique. Celle qui plane dans l'univers. Georges Panet, en 1917, il a découvert ça. Voyez-vous? Tout est écrit là. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Pourquoi il est miséricordieux et compatissant? Parce qu'il nous a donné sa parole. Il ne nous a pas laissé orphelins tout seuls, avec rien. Il nous a donné la parole de Dieu au travers des siècles. Pourquoi? Pour qu'on se tourne vers lui. Ça, c'est de la miséricorde. C'est comme si moi, j'écrivais une lettre à mes enfants. Hey, écoute, Josiane, écoute, écoute pas le vrai. Écoute, regarde, si tu fais ça, il va t'arriver telle affaire. Non, non, fais pas ça. Regarde, hey, va dans cette direction-là, c'est merveilleux. Fais ci comme ça, fais ci comme ça. Puis là, j'écrirais une lettre.
tout ça, mon expérience, ma pensée, mon cœur, mon amour, et je lui donne ça comme lettre. Et ça serait un méchant beau cadeau. Super de beau cadeau. Pourquoi? Et j'éviterais tellement de problèmes. Mais Dieu, il fait ça avec la parole de Dieu. On continue, verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et il se souvient toujours de son alliance. De quelle nourriture parle-t-il ici? De quelle nourriture? Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Ah, mais pourtant, c'est marqué qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et il donne la nourriture à toute la terre. Mais de quelle nourriture voulait-il parler? De quelle nourriture voulait-il parler? Est-ce que c'est une nourriture spirituelle ou une nourriture charnelle? C'est quoi Galates 4.4, Josiane? Non, Matthieu 4.4. C'est le verset de la poule, Matthieu 4.4. On disait ça à nos enfants. C'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset de la poule, souvenez-vous de ça pour vos petits-enfants. Matthieu 4.4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus avait faim. Et il dit, ma nourriture, c'est faire de quoi? Faire la volonté de mon Père. L'Éternel, il a donné la nourriture à ceux qui le craignent, et il se souvient toujours de son alliance. Il a fait une alliance avec nous. Il s'en souvient toujours. L'alliance de Dieu comprend plusieurs promesses. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, je n'ai pas dit à ma femme, je vais t'aimer. C'est tout. Non, il y avait plusieurs promesses. Mais avec Dieu, dans son alliance, il y a plusieurs promesses. Puis une des promesses qu'il nous a dit, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous donner le Saint-Esprit, qui va vous rappeler toutes mes paroles. Je vais vous les donner, je vais vous les laisser là. Il a fait tellement de bonnes choses. Et aujourd'hui, quel est le livre le plus lu, le plus vendu, le plus imprimé de la terre? Il dit, je vais me souvenir de mon alliance. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous donner le Saint-Esprit, et il va toujours vous rappeler mes paroles. En plus, il a donné des prédicateurs tannants, qu'à tous les jours, à tous les dimanches, ils parlent de la parole de Dieu. Hey, il voulait qu'on s'en souvienne. Il ne voulait pas qu'on passe droit. Ça fait partie de l'alliance de Dieu. L'apôtre Pierre, il disait souvent, « Ouais, mais un pasteur, c'est tannant, ça répète des choses, ça répète des choses. » L'apôtre Pierre avait déjà prévu le coup, et il dit, « Écoute, pour pas que vous oubliez, ben, je vais vous répéter encore ces choses. » Que serait le monde aujourd'hui s'il n'y avait pas de prédicateurs? S'il n'y avait pas de personne qui enseigne la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez vous débarrasser de tous les prédicateurs de la terre? Je vous souhaite bonne chance. Vous ne réussirez pas. Puis si vous les éliminez, ben Dieu va en faire pousser d'autres. Élimine des pasteurs, Dieu va en faire pousser encore plus. Ça pousse comme des mauvaises herbes sur des pasteurs. Combien y a-t-il de prédicateurs sur terre? Autant que les puissants. Non, là, je vais dire plusieurs. Tu sais, juste le gars qui fait des affaires magouilles. Non, il y en a plusieurs. Mais ils prêchent tous d'une seule voix, un seul cœur. Verset 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dieu manifeste à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu dit là-dedans? Romains 4.13.
En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Dieu il a un plan de match. Dieu il a un plan de match. Il dit qu'il va donner l'héritage du monde à Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Moi, ça me fait rire les riches du monde entier qui disent « Je possède des G ». Moi, je me dis « Oh, quelques secondes encore et tu n'auras plus ». Parce que Dieu dit que l'or et l'argent est à moi. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et là, il nous dit qu'il va nous donner, par la foi, l'héritage du monde qui a été promis à Abraham et à sa postérité. Tout ce qui est sur terre un jour appartiendra au peuple de Dieu. Appartiendra au peuple de Dieu. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Les pasteurs vont en avoir plus parce qu'ils se sont sacrifiés. Comment est-ce que Dieu va faire ça? Comment est-ce que Dieu va faire les choses? Comment est-ce qu'il va répartir tout ce qu'il y a sur terre? Lisez 1 Corinthiens chez vous, là, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, jusqu'à 15. Et vous aurez votre réponse. Lisez aussi la parabole de ceux qui ont fait fructifier leurs dons, leurs talents. Vous pourrez lire aussi Apocalypse chapitre 21, verset 25. Les rois de la terre régneront. Il y en a qui seront plus près de Christ en ayant des choses de plus. Il y en a d'autres qui auront moins. Pour leur service et leur cœur présentement. Verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il parle encore de la justice. Toutes les ordonnances de Dieu sur terre sont justes et équitables. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, ça va arriver. Il y a une chose en particulier qu'il a dit. Le psaume 145, 14 à 21. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui y sont courbés. Les yeux de tout espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui ont vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. Il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son nom, son saint nom, à toujours et à perpétuité. Et on ne lira pas qu'Apocalypse 21, 1 à 8. Il dit qu'il va, au renouvellement de toutes choses, il va essuyer toute larme de nos yeux. Toutes les blessures qu'on a vécues dans notre vie. Tous les fardeaux qu'on a supportés. Tout ça, le Seigneur Jésus va l'enlever. Au complet des coups. Et il va faire justice. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Un jour, Dieu sur terre va rétablir la justice. Mais une justice comme jamais il y a eu depuis que l'homme est l'homme sur terre. Et toutes ces œuvres qui vont être là, et toutes ces ordonnances, tout ce qui est là, c'est marqué affermi pour l'éternité, faite avec fidélité et droiture. Je vous promets une chose. Peu importe ce que vous voyez sur terre, peu importe les hommes politiques qui sont là, Poutine, Xi Jinping, ping-pong, bading-badang, peu importe leur folie qu'ils font,
peu importe la nonchalance, peu importe l'injustice qu'ils peuvent créer, un jour, Dieu va ramener de l'ordre. Parce que la terre est à lui, et un jour, Dieu va faire le ménage d'un bout à l'autre. Et ça va être un règne éternel et affermi. Et ça, c'est une promesse qui est écrite dans la parole de Dieu. Et il dit qu'il va essuyer toutes les larmes de nos yeux, toutes les injustices qui ont été commises. J'ai écouté un reportage Making a Murderer. En tout cas, c'est de faire un meurtrier, puis c'est très long comme reportage. Et c'est un homme que de sa jeunesse, 17-18 ans, on a envoyé en prison. Ça doit faire 40 ans qu'il est en prison. Et tout a été monté de toutes pièces, des preuves falsifiées. Tout est corrompu au bout. Et lui, il garde le cap. Et ça m'étonne. Il aurait pu se suicider. Non, il garde le cap. Il a commencé, il avait les cheveux longs, la barbe longue, c'était un jeune homme, puis aujourd'hui, il est rendu avec les cheveux gris en prison. Puis il est rendu vieux, puis tout a été monté, c'était épouvantable. Puis là, lui, il garde le cap. Ses vieux parents, ils sont encore avec lui, il doit rendre à 80, 90 ans. Il va probablement passer le reste de sa vie en prison. Sa conjointe, terminée, ses enfants sont rendus grands, il est rendu grand-papa, puis il est encore en prison. Mais pour rien. Mais un jour, Dieu va rétablir la justice. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a souffert, s'il s'est tourné vers Christ, bien tout ça, ça va être effacé. Il n'y aura plus de souvenir de la souffrance et des choses graves qu'il a vécues. Et tous les hommes et les femmes qui ont été injustement bafoués dans leur vie, tout ça, ça va être effacé. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est garanti par Dieu. Ça, c'est une garantie à vie. C'est pas comme au magasin. Et là, nous allons remarquer qu'il parle de ses œuvres. Il a donné, il a laissé. Les œuvres, tout est au passé ou au présent. Mais là, ici, il parle comme de deux manières différentes. Il a, au verset 9, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Est-ce que Israël est libéré? Est-ce que Israël est délivré? Non. Est-ce que les chrétiens sont délivrés du mal qui les oppresse, de leur chair, tout ça? Et pourquoi Dieu a dit, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. Comme si c'était fait. Mais on ne voit pas ça comme fait. Pourquoi que c'est comme ça? Éphésiens, verset 1, chapitre 1, je veux dire, c'est comme si Dieu parlait comme si c'était déjà fait. Le Seigneur Jésus aussi, il dit qu'il y a plein de choses qui sont comme faites. C'est comme si tout était accompli. Tout est là, tout est déjà prêt. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est une certitude. C'est une réalité. Pourquoi? Quand il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple, pour même être délivré de notre péché, mais aussi, quand on parle de la délivrance du croyant, quelle sorte de délivrance, dans le Nouveau Testament c'est marqué, quelle sorte de délivrance reste-t-il au peuple de Dieu à recevoir? Le peuple physique, là, tu parles? Le peuple physique, le peuple spirituel, nous présentement. Qu'est-ce qui nous reste à nous, comme enfants de Dieu, à recevoir comme délivrance? La corruption de notre corps. L'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, bon, le Saint-Esprit a fait écrire dans sa parole, il a dit, vous êtes délivrés
Ah, et en plus de ça, il nous dit qu'on est saint et irréprochable devant Dieu. Oh! Est-ce que vous êtes saint et irréprochable devant Dieu? Oui ou non? Modeste, si je parle à ta femme, es-tu saint et irréprochable devant Dieu? Suzy, si je parle à ta femme, à ton mari, est-ce que je suis saint et irréprochable? T'es mieux de dire oui. Elle dit oui. Ah, c'est bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que je suis saint et irréprochable? Pensez-vous que votre pasteur est saint et irréprochable? Je penserais pas. Pense pas? Mais pas encore. Ben, c'est marqué, vous êtes saint et irréprochable. Pour cette corps corruptible, il faut que le reste. Et voilà. Notre corps n'est pas encore libéré. Notre âme, notre esprit, elle est sainte et irréprochable aux yeux de Dieu. Mais Christ nous dit que notre corps n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité. On est prisonnier dans notre corps, dans notre cabane, si on veut. On est pris. Mais dans la tête de Dieu, il a envoyé la délivrance à son peuple. Christ est à la délivrance. Il est venu en premier lieu comme l'agneau victime expiatoire de Dieu. Les Juifs l'attendaient comme le libérateur des Romains. Mais Christ, il vient en deux parties. Il vient une première fois comme un sauveur pour l'âme et l'esprit. Puis un jour, il va revenir nous chercher et pour nous faire revêtir l'incorruptibilité. Et il va nous sortir de nous-mêmes. Ça, j'ai hâte. J'ai-tu hâte d'être débarrassé de moi-même? J'ai-tu hâte d'en avoir fini avec le James terrestre? Ça, j'ai hâte. C'est la plus grande chose que j'ai hâte sur Terre, c'est de dire, oh, quand le docteur va me dire, je vais mourir, là, je vais dire, mon ami, tu viens de me donner une méchante belle nouvelle. Je ne suis pas en train de mourir, je suis en train de me débarrasser de moi-même. Qui est tanné de s'entendre chialer? Moi, je suis tanné de m'entendre chialer. Qui est tanné de faire des erreurs? Qui est tanné d'avoir des manquements? Voyez-vous? Vous n'êtes pas tanné de ça? Ben, vivez 50 ans encore. Voyez-vous? À un moment donné, quelque part, il faut que ça arrête, là. Fait qu'on va être libéré de cette prison-là, qui est notre corps. Mais ce n'est pas une raison pour vous suicider, là. OK? Dieu, c'est lui qui va le faire en son temps. Bon, on continue, on finit avec le dernier verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Quand vous regardez la société aujourd'hui, tout le monde est fin et beau, merveilleux, intelligent, sensé et cohérent. Ben oui. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? On dirait que plus ça avance, plus la cohérence est disparue. Je vous donne un exemple. J'ai dit, je vais me construire une miellerie chez nous sur mon terrain. Je voudrais faire ça dans un cabanon. OK. Tu as le droit dans un cabanon d'avoir 16 pieds par 16 pieds, à 30 cm du voisin qui est un champ. OK, bien moi, j'aimerais ça avoir plus grand. Non, tu peux pas. Vraiment, tu peux pas, c'est pas autorisé par la loi. Je dis, ouais, mais moi, c'est pour de l'apiculture. Ah, c'est pas pareil. Ah, ben là, tombe dans l'agricole. Tu vas avoir la grosseur du bâtiment que tu veux, mais il faut que tu sois à 5 mètres du voisin, donc du champ. OK, je peux me construire une grange sur mon terrain, mais là, à 5 mètres du voisin, il faut que je la construise dans la maison chez nous. C'est la loi, tu n'as pas le choix. OK, un cabanon, mais si je te demande 16 par 16, c'est correct. Mais si je te demande 17 par 17, non, non, non. Il faut que tu la construises dans la maison chez vous. Quoi? Voyez-vous? C'est que ça, partout, ce qui nous entoure. Tu es obligé de poser une fosse septique? Ah, mais c'est pour... Pourquoi ça? Bien, pour l'environnement. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la fosse septique? Des petits caca. Bien, on prend les fosses septiques, on la prend, puis c'est où qu'on met ça? Ah, je ne sais pas. On met ça dans un champ. Mais tu me dis que c'est dangereux pour l'environnement? On prend ce qu'il y a dans la boîte pour le remettre dans le champ.
Non, c'est pas bon pour l'environnement. Ah, mais les médicaments dans le fosse septique. Oui, mais les porcs et les bœufs, on ne donne pas plein d'hormones de croissance et des médicaments. Ah, mais ça, c'est pas pareil, on peut les mettre dans le champ. OK. La terre est remplie d'incohérences. La terre est remplie d'incohérences. Et on pourrait parler de ça à la grandeur. Pourquoi c'est rendu comme ça? Pourquoi c'est rendu comme ça? Autant d'incohérences qui n'ont pas de sens. Il y a une maman, l'autre fois, elle a été interrogée, elle disait, ah ben moi, mon enfant, à 7-8 ans, s'il veut changer de sexe, il n'y a pas de problème, il est libre de faire ce qu'il veut. Pardon? À 7-8 ans, ton enfant est complètement mature et raisonné, réfléchi pour prendre une décision juste et raisonnée. À 7-8 ans. Hey, donne-toi une chance, s'il vous plaît. Là, je ne pars pas un débat là-dessus, là. Vous savez ma position, mais quand tu es rendu que tu penses qu'un enfant de 7-8 ans est capable d'avoir de la cohérence dans ses jugements et dans sa prise de décision pour lui-même, oh, misère! En passant, on vous donne les enfants, on leur donne des parents pour les éduquer. On s'organise pour que ça marche bien dans la vie, pour leur donner une bonne éducation. Puis on dit qu'à 7-8 ans, ils sont pleinement conscients et matures pour prendre de bonnes décisions pour leur vie. Voyez-vous? Et pourquoi c'est comme ça? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Loin de Dieu, loin du cœur, l'intelligence et la sagesse et la cohérence. Plus vous voyez de l'incohérence, plus cette personne-là, elle est loin de Dieu. Plus vous voyez quelqu'un de stupide, plus il est loin de Dieu. Plus il est loin de Dieu. Plus sa conscience, elle est étouffée et elle n'est plus là. Et je vous citerai un dernier bout des psaumes. Et nous allons terminer avec ça. Le psaume 119, 97 à 105. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel. C'est pas juste ça. Plus que le miel à ma bouche. Et je vous dis par expérience que c'est vrai. La parole de Dieu est plus douce à ma bouche que le miel. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous remarquez une phrase là-dedans toute particulière. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. OK? Plus tu es attaché à la parole de Dieu, plus tu es imbibé, tu t'aperçois autour de toi que ça ne fonctionne pas. Quel est ton niveau de haine par rapport à ce que tu vois qui est mal? Est-ce que tu commences à dire dans ta tête, au final, l'homosexualité, c'est pas si grave que ça? Est-ce que tu commences à dire dans ta tête, ouais, c'est vrai, l'enfant, il grandit, puis c'est une femme en lui-même. Au final, il est fait comme ça. Quand tu commences à être comme une ventouse après une voix de mensonge, c'est que tu t'éloignes de la parole de Dieu.
Quand tu commences à appeler le bien mal et le mal bien, tu t'éloignes de la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc là. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ah, c'est pas si grave que ça, ça. Wow, c'est mal, Dieu le dit. Point final. Plus tu es imbibé dans la parole de Dieu. Mais imbibé dans la parole de Dieu ne veut pas dire être méchant avec les gens qui t'entourent. C'est pas ça que je dis. Tu peux haïr une action, mais il faut que tu aimes profondément celui qui fait l'action. Comme Dieu. Dieu aime le pécheur par-dessus toute chose. Mais il déteste, il haït le péché et l'action. Quelqu'un te dit, je suis homosexuel, puis je peux me marier avec mon amoureux. Vas-tu aller à son mariage? Absolument pas. Mais est-ce que tu dois aimer profondément? Oui. Dernièrement, il s'est passé quelque chose. Moi et ma femme, on s'en va au cours lancement d'une entreprise pour aller chercher des détails qu'on veut. Et là, le dernier cours pour une autre cohorte est là. Il y a un couple qui se présente. Ils ont des alliances aux doigts. C'est clair et précis que c'est un couple d'homosexuels très efféminés. Et là, ils mélangent les cohortes ensemble. La professeure mélange les cohortes ensemble. Et là, je me suis assis avec un des deux. On était un groupe de 4. Et là, j'ai écouté sa vie, ses émotions, ses amours. Je suis pasteur, j'enseigne la parole de Dieu, puis j'ai un homme qui me raconte sa vie. Et là, le professeur me dit, sans que je le sache, il me dit, James, toi, tu vas présenter Simon. Il a fallu que je présente le cœur et l'âme de ce gars-là. Il venait de me raconter tout ça. Qu'est-ce que je fais? Non. Moi, je suis pasteur, puis ce gars-là, c'est un homosexuel, puis il va aller en enfer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, ça m'arrive d'en face. Ma femme était craintive. Elle m'a regardé avec des grands yeux, elle a dit, comment est-ce qu'il va s'en sortir? J'ai pas dit, il va aller en enfer! Pas! Oui, arrête ça. Savez-vous ce que ce gars-là a dit de moi? J'ai écouté, j'ai pris du temps, j'ai écouté son cœur, son âme, ce qu'il y avait en arrière de son péché. J'ai pris du temps pour écouter. Je l'ai décrit comme il faut. J'ai décrit son cœur. Et ce gars-là, savez-vous ce qu'il m'a dit? Il me dit, en privé, il dit, j'aspirerais à avoir une vie comme la tienne. Oh. Il était marié avec un homme et il me dit, j'aspirerais à avoir la vie comme la tienne. Tu m'inspires littéralement. Il dit, j'aimerais ça avoir des enfants puis une vie plus saine et plus normale. Voyez-vous? Ils vivent dans les ténèbres sans connaître la vérité. Et en plus, je lui ai dit, j'aime profondément Dieu et je suis pasteur. Quand on avait le petit groupe de 4 dans le coin, je lui ai dit que j'aimais profondément Dieu. J'étais marié depuis plusieurs années, que j'avais 2 belles grandes filles, et il me dit, j'aspirerais, j'aimerais ça avoir une vie comme la tienne, ta vie m'inspire. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on... Et là, c'était sa dernière fois. Peut-être qu'un jour, je vais le réencontrer, puis je vais avoir l'occasion d'y témoigner plus en profondeur de la grâce de Dieu. J'en aurai longtemps à parler, mais je vais arrêter là. Alors, on va prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu et Père, nous avons vu un joyau de ta parole, Seigneur.
Nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Rappelle-nous tous ces points. Fais-nous vivre. Fais-nous vibrer au même diapason que ta parole, Seigneur. Imbibe-nous. Fais-nous voir ta vérité. Fais-nous voir tes vérités. Fais resplendir ton œuvre magnifique dans nos vies et dans nos âmes. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen.